L'Allemagne a élaboré très tôt un plan de relance ambitieux pour relever le pays de cette crise à la fois sanitaire et économique. Ce plan inscrit un stimulus budgétaire de 130 milliards d'euros, soit 4 points de PIB au travers de plusieurs mesures visant à accompagner non seulement le redémarrage de l'activité vers une sortie de crise qui soit la plus robuste et pérenne possible, mais aussi des investissements massifs destinés à s'attaquer aux transformations structurelles. Ce vaste plan est majoritairement financé par le creusement du déficit public allemand, mais bénéficiera tout de même du soutien apporté par le plan de relance européen de nouvelle génération grâce à des subventions à hauteur de 24 milliards d'euros. Le premier volet de ce plan représente à lui seul des dépenses avoisinant 60 milliards d'euros. Il est axé sur la stimulation de la consommation, mais aussi sur la poursuite des aides destinées à épauler les petites et moyennes entreprises. La plus emblématique des mesures de soutien aux ménages a consisté en une baisse temporaire du taux général de TVA de 19% à 16% et de la TVA réduite de 7% à 5% pour une période de 6 mois. Une deuxième mesure phare porte sur l'allègement de la facture électrique des ménages et des entreprises. Enfin, plusieurs aides sont dédiées aux familles, dont un chèque de 300 euros par enfant, mais aussi un doublement de l'abattement fiscal pour les parents isolés et des aides à la formation pour les apprentis. Par ailleurs, une enveloppe de 25 milliards d'euros a été mise en place pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises afin de compenser une partie de leurs frais fixes et des pertes de chiffre d'affaires subies. Pour soutenir les États fédéraux et les municipalités dans leurs investissements, le gouvernement a relevé la contribution fédérale dans les dépenses consacrées au logement, aux transports publics locaux, mais il a aussi pris à sa charge une partie du manque à gagner sur la taxe professionnelle qu'auraient dû toucher les municipalités en période normale. Un soutien qui se chiffre à près de 11 milliards d'euros pour favoriser l'investissement au niveau local. Les investissements technologiques et climatiques constituent un élément essentiel de ce plan. Ils représentent une enveloppe de 50 milliards d'euros, soit près de 38% des dépenses totales du plan de relance. La priorité est donnée à la politique de lutte contre le réchauffement climatique via un plan de décarbonation de l'industrie, passant par un investissement massif dans les technologies de l'hydrogène et un plan de rénovation énergétique des bâtiments publics. Des aides ciblant le développement d'une mobilité dite durable sont introduites, comme le doublement du bonus écologique pour l'achat de véhicules électriques, ou des investissements en infrastructures de recharge, ou encore destinés à améliorer la production de batteries. À ces mesures s'ajoute encore la modernisation des flottes publiques pour tendre vers une mobilité urbaine non consommatrice d'énergie fossile. De plus, la rénovation du réseau ferroviaire, son extension et son électrification seront accélérées grâce à une hausse des fonds propres de la Deutsche Bahn, actée par le gouvernement. Enfin, pour améliorer la productivité du pays, le gouvernement a mis sur la table un plan d'innovation numérique intégrant la mise en place d'infrastructures 5G, des investissements dédiés à la recherche sur l'intelligence artificielle et le lancement d'un vaste chantier de modernisation des services publics. Le plan de relance allemand trace ainsi la route de la nouvelle politique industrielle européenne. Avec une main tendue aux autres pays européens pour la rejoindre dans un effort commun de redessiner l'avenir du continent, l'Allemagne peut jouer le rôle de catalyseur de l'investissement dans les grands projets d'avenir.